Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, donc pour le domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir votre domaine amoureux, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan de l'amour pour le mois de juin. Bien évidemment, tout ne sera pas centré forcément sur le mois de juin, on peut également être centré sur le mois de juillet. Bien évidemment, vous savez que les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides, donc ça peut s'étendre sur le mois de juillet, bien évidemment, également. Et bien sûr, c'est une guidance générale et non une guidance privée, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. Pour ceux qui souhaitent éventuellement une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me contacter par le biais de mon adresse mail qui est dans toute la vidéo, dans la description. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée, que vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. Allez mes chers Sagittaires, on va aller voir pour vous sur le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires, on a le 6 de Pentacles. Là, on nous parle de donner et de recevoir, de générosité. On va aller voir les autres messages. Donc là, c'est une question, est-ce qu'il y a un donner-recevoir assez équitable dans une relation? Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Ouais, bon, on a quand même la 9 d'épée. Donc là, la 9 d'épée, vous vous posez des questions quand même. Il peut y avoir une situation assez stressante, assez préoccupante aussi. Peut-être que vous donnez peut-être un peu trop dans une relation ou pas assez. Donc vous prenez vraiment, des fois, ça peut être vos énergies ou celles de votre autre. Donc, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Peut-être que vous vous donnez trop dans la relation. Et peut-être qu'en fait, là, ça commence à vous miner un peu d'intérieur au niveau du mental. Vous voyez, vous êtes peut-être beaucoup trop dans la... mince, à ressasser, vous voyez. Donc, allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les Sagittaires. Allez. On va aller faire une coupe. Dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez. C'est bon. Hop là. Nous avons la 2 de coupe. Donc la 2 de coupe nous parle de reconnexion avec une personne. On nous parle de rencontres amoureuses également. Pour moi, ça peut être également des retrouvailles, que ce soit sur le plan amical, amoureux. Pour moi, il y a le fait de justement de retrouver peut-être une personne, ça peut être donc une personne de votre passé. Pour moi, il y a justement, en plus on a la carte du monde, donc il y a pu y avoir un cycle qui s'est terminé, et là on parle de nouveaux commencements. Donc pour moi, il y a peut-être le fait que de retrouver une personne, peut-être de prendre un nouveau départ avec, vous voyez. Pour moi, ça peut être, donc comme je disais, ça peut être également le fait de rencontrer une toute nouvelle personne aussi. On va aller voir. Et oh, magnifique. Et on a l'étoile. Donc là, on a quand même un vœu qui peut s'exaucer. Avec la carte de l'étoile, on a de la chance. Pour moi, cette carte, c'est synonyme de chance. Pour moi, on nous dit d'avoir foi aussi également dans une nouvelle relation, une toute nouvelle rencontre, ou tout simplement des retrouvailles, comme je vous disais. Donc pour moi, on a quelque chose d'assez favorable. Il y a quelque chose qui va vraiment être positif au final, de toute façon, dans cette relation. On a également le signe du Verseau, avec la carte de l'étoile. En plus, on a la 9 de Pentacle derrière qui nous parle de liberté, d'indépendance. Donc pour certains, vous auriez pu justement... excusez-moi, vous pourriez avoir retrouvé une certaine liberté. Peut-être qu'il y a une relation qui a pris fin il y a un petit moment, justement, d'où la carte du monde. Et que là, vous rencontrez à nouveau une nouvelle personne. Ou peut-être qu'il y a une relation qui s'est arrêtée et que vous reprenez une relation avec un ex du passé. Un ex ou une ex, bien évidemment. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Alors, nous avons donc la 5 de coupe, nous avons la 2 de coupe. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, on a la carte de l'Empereur. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour
les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message? Merci. Et on a la 8 de Pentacles. D'accord. Et on a en dos de deck, nous avons le pendu. Alors pour moi, là, le message que j'ai, on a le fait que justement, il peut y avoir, s'il y a une toute nouvelle relation qui arrive à vous, alors ça peut venir un peu comment dire ça? Ça peut venir, ah, je répète mes mots moi. Il peut y avoir le fait que ça vous fait repenser à peut-être à une relation de votre passé. Donc là, c'est vraiment le fait qu'avec la 5 de coupe, c'est le fait de ressasser une histoire, vous voyez, une relation. Parce que là, on voit qu'il y a les coupes renversées et derrière, il y a 2 coupes qui sont toujours debout. Mais on voit que le personnage regarde plutôt et pleure les coupes qui sont tombées que celles qui sont derrière, qui sont toujours remplies. Donc pour moi, c'est le fait justement de regarder toujours un passé. Donc pour certains, hein, vous pourriez être encore dans, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, ça peut être aussi tout simplement le fait de ressasser un passé. Hein. Vous voyez, d'avoir du mal à trouver peut-être justement un équilibre également, vous voyez, de jongler peut-être dans votre vie, tout en continuant, hein, pourtant, voilà, hein, tout en continuant votre cheminement, voilà. Mais c'est qu'il y a toujours un passé qui est présent, en tout cas une relation. Et vous essayez de jongler, vous essayez, je pense, d'avancer, de trouver votre place avec la carte de l'empereur. Pour moi, vous essayez de trouver votre place, vous essayez d'être droite ou droit, vous essayez de garder, vous essayez vraiment d'être, comment dire ça, de garder la tête en dehors de l'eau, si je peux dire. Parce que pour moi, avec la 8 de Pentacle, c'est comme si justement, en fait, vous essayez de maintenir votre vie, vous essayez de continuer votre vie telle que vous l'avez toujours menée. Et en fait, pour moi, avec les cartes de l'empereur, c'est justement d'essayer de garder de garder un regard focus sur un objectif. Et vraiment, pour moi, c'est ça en fait. Hein. Avec la 8 de Pentacle, c'est d'être concentré sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Vous voyez, malgré qu'il peut y avoir cette relation du passé, peut-être qui a refait surface, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que voilà, vous essayez tout de même de maintenir votre vie du mieux que vous pouvez sentimentalement. En dehors de, voilà, vous savez, de garder la tête en dehors de l'eau et d'essayer d'être le plus droit possible, quoi. Parce que pour certains, justement, s'il y a une relation, s'il y a une nouvelle rencontre qui est arrivée dernièrement, comme on a pu voir avec la coupe, hein, on peut avoir une nouvelle rencontre également, soit qui s'est passée, soit qui va arriver. Donc pour moi, c'est justement que cette relation, en tout cas cette nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie, va justement vous faire un peu... en fait, elle va venir un peu vous rappeler peut-être une relation du passé que vous n'avez toujours pas encore réussi à dépasser. Hein. Donc voilà. En tout cas, en soi, c'est pas négatif parce qu'on voit que voilà, vous maintenez tout de même le cap droit. Vous voyez, vous prenez votre place. En tout cas, vous essayez au maximum de la prendre. Donc pour moi, en soi, c'est favorable, hein, justement. Allez, on va aller voir pour vous. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Moi, j'ai beaucoup trop de cartes. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a quoi? On a la légèreté. On nous parle de musique, de sensation, de diffusion. D'accord. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a l'hiver. On a la justice. On a le commerce. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Sagittaires? Merci. Et on a la triquetra. Il nous parle de magie. Ouais. D'accord. D'accord, ok. Donc il pourrait y avoir justement un test de l'univers pour vous là durant le mois de juin. Avec la carte de la diablesse là et le guide, la magie, le feu, on pourrait justement avoir une rencontre assez tentatrice, une rencontre assez forte, hein, avec une personne
Pour moi, avec la carte de la diablesse, c'est quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un de malsain, attention, mais c'est plus la relation qui peut être très, parce qu'on a deux fois quand même le côté très, très feu, hein, très flamme. Donc pour moi, on peut avoir justement un test de l'univers hein, durant le mois de juin. Peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, soit c'est cette personne qui revient, tu vois, un retour d'une personne de votre passé, soit tout simplement une nouvelle rencontre qui va être assez charnelle quand même. Hein. Qui peut-être sera plus axée sur les relations sexuelles et non sur le côté engageant. En tout cas, ça peut être une relation qui peut paraître d'abord assez mince. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause pour tousser. Donc, qui peut être au premier abord assez comment dire ça, attirante. Hein. Alors, les deux cartes qui sont sorties, on a l'amitié et on a l'ange Gabriel. D'accord. Donc pour moi, il y a un retour, il pourrait y avoir des nouvelles hein, au niveau communication. On a deux fois les échanges. Hein. Donc pour moi, il peut y avoir des nouvelles communications qui vont arriver. Pour moi, là, il y a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Hein. Avec la carte de l'hiver, on voit qu'il y a quand même quelque chose il y a eu un frein en fait dans votre vie hein, par rapport à un relationnel. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y avait peut-être plus... Alors après, là, ça me fait penser aussi aux cartes, là, au dos de deck. Ça peut être une relation qui a été plus légère, hein, tout simplement. Donc peut-être que dans le passé, vous avez attiré des relations légères et que là, on vous dit que s'il y a eu un blocage, il y a eu un frein peut-être sentimentalement, c'est-à-dire que peut-être que du jour au lendemain, vous n'avez pu rencontrer qui, voilà, vous avez été célibataire, vous voyez, il y a eu un frein dans votre vie sentimentale, mais c'était parce qu'il y avait besoin de rééquilibrer en fait, vous voyez. Pour moi, la justice, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu le côté comme la 2 de Pentacle. On vient jongler, vous voyez, on vient jongler entre deux situations. Donc pour moi, c'est justement là que c'est un peu comme si l'univers venait pour y mettre un petit peu son grain de sel, pour venir rééquilibrer un peu. Vous voyez, pour moi, il y a un petit côté un peu justice divine là. En fait, là, il y a le besoin de venir rééquilibrer les pôles hein, dans votre vie sentimentale, vous les Sagittaires. Je pense que vous avez besoin d'échanges, de communication importantes, je pense. Pour moi, c'est ça. Et c'est ce qui va arriver. En tout cas, je ressens pour le mois de juin, je vois en tout cas de très très beaux échanges. Hein. Pour moi, il peut y avoir aussi des échanges amicaux. Hein. Justement, il peut y avoir un retour d'une personne de votre cercle amical, quelqu'un avec qui vous n'attendiez peut-être pas forcément de nouvelles. Hein. Pour moi, il y a la fin d'une attente, mais pour moi, c'est plus dans le sens, c'est que ça peut être quelque chose d'assez inattendu, je ressens. Donc pour moi, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui fait partie d'un cercle amical. Donc peut-être quelqu'un sinon que vous allez rencontrer également dans un cercle amical, hein, par le biais d'amis. Vous pourriez justement rencontrer une nouvelle personne. Hein. En tout cas, on aura de la communication. Pour moi, il y aura des échanges. On a deux fois les échanges, plus l'ange Gabriel pour moi qui parle de communication, donc d'échanges également. Donc ça nous fait 3 cartes d'échange. Hein. Donc il y aura quand même des belles communications là pour vous. Hein. Ouais. On a beaucoup de partage. Hein. Il y aura quand même, pour moi, ça va être quand même des communications assez enrichissantes, abondantes. Hein. Parce qu'avec la carte du commerce, c'est quand même quelque chose qui est relié à l'argent. Donc ça nous parle d'abondance, de générosité. Donc, vous voyez, pour moi, il y a le fait de rencontrer. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, sur un site de rencontre aussi. Hein. Ouais. Peut-être une toute nouvelle personne que vous allez rencontrer. Allez, on va aller voir avec les clés du destin. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental? Pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient à eux? On a l'élévation. Incarne tes principes les plus élevés. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Ouh, ouais, on a la passion qui ressort. Hein. Là, je ne prends pas toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup trop, mais on a la passion qui ressort. Donc attention tout de même. Voilà. Prenez juste, voilà, faites juste attention de ne pas rencontrer, que si vous rencontrez quelqu'un,
d'être sûr que cette personne ne veut pas tout simplement que d'une relation charnelle. Après, peut-être que, je sais pas, hein, c'est peut-être que vous souhaitez aussi, il n'y a pas de jugement de ma part du tout, hein, je vous rassure. Donc voilà, après, bien évidemment, pour ceux qui ne voudraient pas, voilà, on vous dit tout de même de bien faire attention à la personne que vous allez rencontrer. Hein, parce que ça peut être parmi d'autres rencontres que vous ferez aussi, hein, bien évidemment. On vous dit de suivre vos intuitions. Donc, vous voyez, on vous dit qu'il y a pour moi, de toute façon, il y a quelque chose d'assez beau. Hein. On a une belle élévation personnelle qui arrive pour vous hein, durant le mois de juin. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui vient pour eux sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023? Donc, pour moi, il y a le fait que, justement, hein, on peut avoir une rencontre. Hein. Il peut y avoir aussi un déblocage hein, avec la carte de l'hiver. Peut-être que s'il y a eu un frein dans votre vie sentimentale, c'est peut-être parce que vous aviez besoin de comprendre. De toute façon, quand il y a quelque chose qui stoppe dans un domaine de vie, c'est parce qu'il y a besoin de justement... On a la douceur. Et généralement, je prends les cartes quand elles sautent. Hein. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. On a attention à l'ego. Allez, pour les Sagittaires, sur le plan sentimental, pour le mois de juin 2023. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. On a persévérance. Allez, pour les Sagittaires, sur le plan sentimental. Alors là, le message que j'ai pour certains, c'est attention à une personne qui viendrait flatter votre ego afin de justement de renouer une relation, mais qui pourrait être simplement charnelle. Donc pour moi, c'est rester focus tel que l'empereur, vous savez, sur votre objectif, quoi. Et on a l'hiver qui ressort. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc clairement, pour moi, il pourrait y avoir justement peut-être soit une relation qui a été bloquante aussi. Hein, une relation qui a été bloquante pour vous. Hein. Quelqu'un qui pourrait soit revenir... c'est le message que je ressens par rapport aux cartes. Une personne qui pourrait venir flatter votre ego. Vous savez, quelqu'un qui viendrait vous flatter qui viendrait vous dire de gentils compliments, etc. Voilà, vous savez, afin de justement peut-être de vouloir renouer une relation. Donc comme je vous disais, que je ressentais quand même beaucoup le côté charnel. Hein. Donc attention tout de même à cela. On vous dit de persévérer. Hein. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Pour moi, là, on vous dit clairement de continuer sur la route dans laquelle vous vous engagez. Clairement, en plus, on a l'engagement. Rend réel tes souhaits. Donc, comme on avait pu voir tout à l'heure avec la carte de... c'était quelle carte qu'on avait Non, je sais plus. Je suis désolée. Là, vraiment, pour moi, il y a le fait de que justement continuer à vous élever. Je pense qu'il y a le fait de comprendre, en fait, peut-être ce que vous attirez, vous, dans votre vie actuellement sentimentale. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tous les Sagittaires. Hein. Pour moi, on parle d'élévation, c'est également de prise de hauteur. Hein. C'est justement de voir aussi qu'est-ce que vous méritez au mieux. Et au niveau de vos intuitions, je pense que quand il y a quelqu'un qui va... S'il y a une personne, soit qui revient dans votre vie, ou une personne que vous rencontrez, qui peut être un peu trop flatteuse, vous voyez, je pense que vous allez vraiment suivre vos intuitions. Hein. Vous allez suivre votre intuition. Donc attention tout de même également aussi, attention tout de même à l'effet miroir, à ce que vous reflétez aussi, hein, d'accord? Donc continuez, pour moi, c'est ça, hein, persévérez vraiment sur votre chemin. Engagez-vous avec vous-même. Mais de toute façon, pour moi, il peut y avoir également un engagement avec une personne. Donc on peut avoir une rencontre aussi, hein. On peut avoir également une très belle rencontre. Attention, je ne vous dis pas que toutes les rencontres que vous allez faire ne seront que charnelles. Mais c'est juste, soyez patiente, hein. Soyez patiente, patient. Prenez vraiment votre temps. Regardez au-delà. Hein. Regardez au-delà. Et voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est vraiment de prendre votre temps et de suivre vos intuitions. Voilà. Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle d'Annabella. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Sagittaires sur le plan sentimental pour le mois de juin? Qu'est-ce qui vient à eux? On a « Je t'aime ». Allez, pour les Sagittaires, sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023. Alors bien évidemment, tous les jeux que je vais faire ne seront pas forcément la suite de cela, d'accord? Des fois, il pourrait y avoir des situations un peu différentes, donc voilà. Vous prenez les messages qui vous parlent, et puis si ça ne vous parle pas, c'est que vous ne deviez pas entendre ces messages, ou c'est juste que voilà, c'est peut-être des messages à entendre plus tard, d'accord? Allez, pour les Sagittaires sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023.
Allez, pour les Sagittaires, sur le plan sentimental, sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023. On a d'ici quelques semaines. Ouh, on pourra avoir une déclaration d'amour là pour certains Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin. On a le printemps, on a un nouveau départ. Hein. On peut avoir un renouveau dans une relation. On pourrait avoir un renouveau dans une relation. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Je prends. Allez, on a d'ici quelques jours. D'accord. Donc voilà, d'ici quelques semaines ou d'ici quelques jours à d'ici quelques semaines. Donc voilà, ça peut être la mi-juin. On a la femme brune. On va prendre un dernier message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Merci. Et on a l'été. Donc pour moi, entre le printemps et l'été, en tout cas, il pourrait y avoir une déclaration. Et on a peut-être... D'accord. Alors, peut-être que vous seriez dans l'hésitation par rapport à ce retour hein, avec cette personne. Vous pourriez être dans l'hésitation par rapport au retour d'une personne. Alors, ça peut être une femme brune, comme ça peut être vous, ou votre autre. Vous l'interprétez vraiment selon votre situation. Pour moi, on peut avoir... Franchement, je ressens quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein, quelqu'un qui souhaiterait être toi. Quelqu'un qui va revenir durant le printemps avec de nouvelles énergies aussi. Hein. Mais vous allez être hésitant ou hésitante. En tout cas, vous seriez peut-être pas... Vous voyez, parce que je ressens encore le côté flatteur, là, le côté... je dis pas que la personne va revenir, ça va être forcément vous à l'échec, pas du tout. Mais c'est que je pense que vous, maintenant, vous souhaitez autre chose comme relation. Vous êtes beaucoup plus élevé. Maintenant, vous avez envie de rééquilibrer les choses. Hein. Donc pour vous, si cette personne vient faire une déclaration d'amour, vous, en gros, ça serait du style, ok, tu viens faire une déclaration d'amour, c'est bien beau, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux des actions. Il n'y a pas que des dires, je veux des actions. De toute façon, vous êtes les Sagittaires, hein, vous êtes des signes de feu. Donc pour vous, c'est l'action qui est importante. Hein. C'est pas que les mots, hein, je pense aussi. Donc pour moi, il y a ce besoin aussi de dire, bon écoute, moi je veux bien, c'est mignon, ça vient flatter mon ego, en gros, façon de parler. Mais voilà, vous, c'est ça. Vous, le côté persévérance, c'est vous dire, là, il va falloir que tu persévères, coco ou cocotte, et que tu viennes me montrer ce que, si tu tiens à moi, moi je veux de l'engagement. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et moi, je veux de l'engagement, c'est bien beau de me dire ça, mais moi, je veux des actions, je veux des faits, vous voyez, voilà, c'est ça. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Pour les Sagittaires célibataires, sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires célibataires sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023? Pour les Sagittaires célibataires qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023? Qu'est-ce qui vient à eux pour les Sagittaires célibataires? Allez. Pour les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023? Voilà, moi j'aime bien quand ça tombe. Ça tombe. Alors, on a conversation cœur à cœur. D'accord. On a aimez-vous d'abord. Qu'est-ce que je vous disais de toute façon hein, ça, c'est clairement, vous allez vous faire respecter en fait avant. Avant tout, c'est ça. C'est le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. C'est ça que vous allez comprendre. Je pense qu'il y a une compréhension. Il y a une compréhension pour vous, pour certains Sagittaires. C'est de vous dire, maintenant, moi, je me respecte aussi. Et là, je le ressens beaucoup pour beaucoup de signes. Je pense que ça va être l'énergie du printemps avec l'énergie de l'été, j'en sais rien. Mais il y a le fait de se dire maintenant, c'est fini, quoi. Maintenant, je suis plus dans les mêmes vibes. Moi, je mérite du mieux. Et puis voilà, quoi. On a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. D'accord. Et on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ouais, donc on avait bien ressenti de toute façon qu'il y avait une personne que vous connaissez déjà. Allez, pour les Sagittaires, pour les Sagittaires célibataires, sur le plan sentimental pour le mois de juin, qu'est-ce qui vient à eux? On a l'amour non réciproque. D'accord. Allez. Ouh. Trop de cartes. Est-ce que je pourrais avoir un dernier message pour les célibataires, pour les Sagittaires célibataires sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023? Ouais. D'accord. Alors moi, je ressens une personne avec la carte de l'amour non réciproque.
j'ai les finances et carrière qui tombent. Et pour certains, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais. Et laissez vos amis vous aider. J'avais bien senti que le cercle amical pouvait aussi contribuer durant le mois de juin. Pour certains, on vous dit de rester optimiste. Je pense que pour certains, vous allez justement en fait vous réconcilier avec vous-même. Je pense que s'il y a une personne de votre passé, pour certains, bien évidemment, je le précise, célibataire, il y a une personne de votre passé qui revient, je pense que clairement, vous allez vous réconcilier soit avec cette personne, mais dans le sens de vous dire maintenant, on fait chacun notre vie de notre côté, parce que je pense que clairement, en fait, il n'y avait pas assez de réciprocité, en fait. Clairement, peut-être que vous vous rendez compte maintenant que vous n'aimiez pas cette personne, tout simplement, donc il n'y avait pas assez d'amour, en tout cas, assez d'attrait, hein, vous savez, et que justement, c'est ce qui bloquait aussi la relation, et peut-être que justement, vous voyez, il y avait quelque chose qui n'avançait pas, en fait, tout simplement. Et donc là, pour moi, il y a le fait que vous allez vous réconcilier avec vous-même et justement, vous allez laisser partir cette énergie de votre passé. Parce que pour moi, c'est ça, en fait. Je pense que clairement, vous comprenez que vous devez guérir d'une blessure ou simplement d'un passé qui peut être assez omniprésent. Alors, vous allez peut-être avoir des amis qui vont vous aider hein, dans votre cercle donc amical, des personnes qui vont venir vous... Voilà, parce qu'on a vu quand même qu'il y aura beaucoup de communication, hein, beaucoup d'échanges. Donc, on peut avoir l'amour qu'il y a, le côté amitié, vous voyez. Il y a peut-être besoin aussi de te confier aussi à des amis hein, par rapport à comment réagir, voilà, ou tout simplement expliquer votre situation. Et pour moi, on sent en tout cas qu'il y a beaucoup, il y aura le côté très, très amical, les amis qui sont quand même assez présents. En tout cas, pour moi, je vois, sinon pour d'autres, il peut y avoir aussi donc, le retour d'une personne hein, avec qui ça n'avait pas forcément fonctionné à une époque. Alors moi, je ressens plutôt que là, vous pourriez justement vous réconcilier avec cette personne. Peut-être parce que là, c'est pour moi des énergies peut-être du passé, donc il y avait peut-être pas assez de... Pour moi, le fait que ça n'avait pas fonctionné, c'était peut-être parce que le professionnel ou cette personne avait une tierce énergie, vous voyez. Pour moi, il y avait le côté que cette personne était peut-être trop axée sur son travail ou axée sur l'argent ou sur autre chose et que elle n'avait pas beaucoup de temps à vous donner en fait. Où elle n'était pas assez omniprésente, pas omniprésente, mais elle n'était pas assez présente dans la relation à ce moment-là. Et pour moi, c'est justement le fait qu'avec les conversations cœur à cœur et le fait que vous allez vous aimer d'abord, donc vous respectez, en fait, je pense que si cette personne revient dans votre vie, pour moi, il peut y avoir, avec le côté espiègle, il peut y avoir le fait de retrouver une connexion avec cette personne hein, et de vous réconcilier, hein, justement. Mais de dire ce que vous avez sur le cœur, d'expliquer que maintenant, vous, ce n'est plus ce que vous souhaitez. Vous, maintenant, vous souhaitez vous engager. Vous voyez? Donc pour moi, on retrouve des similitudes avec les tirages d'avant. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Il peut y avoir le retour d'une personne qui va vous faire peut-être la conversation cœur à cœur. On peut avoir une déclaration d'amour. Hein. Quelqu'un qui revient aussi également pour de l'engagement aussi. On peut avoir ça. Hein. Ouais, écoutez. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle pour les Sagittaires. Dans le domaine sentimental pour le mois de juin, pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, qu'est-ce qui vient à eux? Allez, on va aller voir si c'est dans la continuité ou si ça nous donne d'autres messages. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Alors, nous avons les blessures. Cœur blessé, chagrin, pleurs. D'accord. On va aller voir. Pour les Sagittaires... On a la séparation. Donc pour certains, il pourrait y avoir une séparation à venir pour le mois de juin. Où il y a eu une séparation qui est arrivée dernièrement. Et que ça a été douloureux. Hein. Et on a le coup de foudre. D'accord. Donc on peut avoir soit une nouvelle rencontre qui va arriver et ça va être un coup de foudre. Soit c'est une révélation. Cette séparation, ça peut être une révélation sur peut-être, vous savez, un comportement. Ou vous voyez, ou qu'est-ce que vous avez en fait, votre vécu sentimental en tout cas. Ça peut être là aussi. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin. Oula, on a beaucoup trop de cartes là. On a la ruse, malhonnête. Et on a la carte de l'été. Pour les Sagittaires, pour le plan sentimental, pour le mois de juin 2023. D'accord. Là, je pense que vous serez prudent, peut-être, par rapport à une nouvelle rencontre que vous pourriez faire durant l'été. En fait, on a la carte de la saison de l'été, mais bien évidemment, c'est pas forcément, peut-être ça peut être avant, ou c'est pas forcément la saison de l'été aussi, mais je le transmets quand même. Hein.
Que c'est délicat hein, de dire, on a la saison de l'été, donc oui, ça peut être également ça, mais c'est délicat parce que des fois, si on nous dit, si c'est pas arrivé durant l'été, on peut nous dire après, bah oui, mais vous m'aviez dit, vous aviez dit que ça serait durant l'été. Donc, je transmets l'information, mais ça peut être bien après, ça peut être dans des mois, mais ça peut être justement une rencontre avec une personne très chaleureuse. Et justement, c'est ce qui pourrait peut-être aussi de vous faire peur. C'est ce qui fait que vous pourriez être prudent par rapport à cette nouvelle rencontre. Et on a la protection divine sur cette relation. Wow. Et on a le déménagement. Donc pour moi, il y a des choses qui vont bouger avec cette personne. On vous dit d'être patient. On vous dit d'attendre peut-être actuellement pour cette relation. On vous dira d'être patient dans la relation parce que pour moi, il y a quelque chose de stable qui va se faire. C'est une relation qui va se stabiliser dans le temps. Mais voilà, pour moi, avec la carte de l'automne, on nous parle de détachement, de lâcher prise. Je pense que vous devez en fait peut-être prendre votre temps. Pour certains Sagittaires, pour moi, on a une nouvelle rencontre qui arrive, ça c'est sûr. Mais vous devez prendre votre temps. Peut-être pour certains, parce que comme je vous disais, vous n'avez toujours pas encore réussi à dépasser une relation de votre passé. Vous n'avez toujours pas réussi à dépasser cette relation. Je pense qu'il y a encore des blessures. Vous voyez, pour moi, il y a encore des blessures qui sont omniprésentes. Il y a encore une souffrance, un mal-être, peut-être une séparation que vous n'avez pas digérée, vous voyez. Donc pour moi, j'ai vraiment, c'est nécessaire que vous preniez ce temps-là en fait. Vous devez actionner des choses dans votre vie afin de vous en sortir par rapport à cette séparation. Après, ça peut être c'est pas parce que forcément vous n'arrivez pas encore à tourner, à laisser partir une énergie. En plus, on ressent bien à laisser partir, vous voyez. Votre ex. Donc on voit clairement qu'il y a une relation de votre passé que vous n'avez toujours pas à vous détacher. Mais c'est juste ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pour autant, ça ne veut pas pour autant dire que vous ne ferez tout de même pas cette rencontre, même si vous avez encore un peu de mal. On peut avoir une rencontre avec une personne, c'est ce qu'on appelle des âmes sœurs de guérison, si c'est bien comme ça qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est des âmes sœurs qui sont là pour vous aider à justement aller de l'avant, à vous reconnecter à l'amour aussi, des fois qu'on n'y croit plus parce qu'il y a eu trop de souffrance, etc. Bah, c'est aussi des âmes sœurs qui sont là pour, vous voyez, voilà, des belles relations, pas forcément celles qui vont vous durer dans le temps, mais des relations qui vont vous permettre de vous dire, bon bah en fin de compte, c'est quand même des belles rencontres, quoi. Il y a des belles personnes, vous voyez, c'est peut-être tout simplement, ça peut être également quelqu'un qui va rentrer dans votre vie afin de vous réconcilier avec l'amour, de vous permettre de guérir de cette relation du passé. Donc voilà. Allez mes chers Sagittaires, on va aller voir avec l'Astro Crush quelques messages. Avec l'Astro Crush. Pour les Sagittaires, c'est pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, on va aller voir les messages pour les Sagittaires sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023. Alors je transmets beaucoup d'hypothèses parce que bah, vous pouvez être des centaines, voire plus à regarder cette vidéo. Donc forcément, je me dois aussi de transmettre plusieurs hypothèses. Allez, pour les Sagittaires sur le plan sentimental. Ouf! Eh bien, c'est un truc de ouf, hein. On a 2 fois le coup de foudre qui ressort. Bon, bah, alors, il y a un coup de foudre. Hein. Là, mes petits Sagittaires, là, on va y voir. Pour les Sagittaires, sur le plan sentimental, pour le mois de juin. C'est une révélation, en tout cas. Allez, pour les Sagittaires, sur le plan sentimental, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, pour les Sagittaires, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de juin? Alors, on a le risque, d'accord. On a thème d'amitié. D'accord, donc on a encore l'amitié qui ressort. Hein. Bah, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais je le transmets. Pour moi, il pourrait que, parce qu'on a quand même plusieurs... il y a le mot amitié qui ressort à plusieurs reprises. Pour moi, il pourrait y avoir le fait qu'il y a un ami autour de vous, une personne qui vous aime d'amitié, mais qui, je pense, qu'il doit vous aimer plus que ça, en tout cas. Et c'est un risque qu'on vous dit de prendre. Ouh, c'est bon, en plus, on a le partage, on a l'hésitation, d'accord, et on a l'évolution. Donc pour moi, c'est soit vous, soit votre hôte. En tout cas, pour moi, ça peut être quelqu'un, alors, quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, hein, mais quelqu'un qui a envie de prendre ce risque-là, hein, de tenter une chose avec vous, parce que pour moi, je sens que cette personne, elle a envie de partager des moments avec vous, hein, vraiment avec cette partage, on sent que cette personne, elle a envie de passer du temps avec vous, vous voyez, de vous voir, etc. Mais il y a de l'hésitation, hein, peut-être parce que justement, c'est peut-être pour ça, c'est parce qu'en fait, elle fait partie de votre cercle amical. Et on a l'évolution. Pour moi, il y a une évolution dans la relation, dans ce lien. Et on a des nouvelles. Donc, il y aura de la communication encore. Vous, les Sagittaires, je vois beaucoup de la communication. Je ressentais beaucoup de communication.
durant le mois de juin. Donc pour moi, il peut y avoir aussi un coup de foudre, hein, donc ça peut être quelqu'un de nouveau aussi, bien évidemment. Une personne avec qui justement au début ça va être plus sur le plan peut-être amical, vous voyez. Ça peut-être justement vous allez peut-être prendre ce risque-là à nouveau. C'est-à-dire en gros à nouveau, c'est-à-dire que je ressentais que il y avait un frein dans votre vie sentimentale, mais je pense que cette rencontre va vous permettre de prendre ce risque-là, de vous reconnecter à l'amour, vous voyez. Pour moi, c'est ça. C'est peut-être soit vous, soit l'autre qui va faire le premier pas, mais vous allez prendre ce risque-là. Et au début, je pense que ça sera plus sur le plan amical. Vous allez partager en tout cas des bons moments ensemble, hein. On voit qu'il y aura quand même de l'hésitation, hein. Peut-être soit à faire évoluer la relation ou pas. Il y aura quand même des questionnements, hein. Vous pourriez justement hésiter à est-ce que je m'engage plus ou pas, vous voyez. Il y a peut-être ce côté-là. Mais ne soyez pas trop dans le mental non plus, d'accord? Suivez surtout, c'est vos intuitions et non le mental. Les intuitions, c'est ce qu'on ressent dès le premier... Généralement, c'est ce qu'on ressent au premier abord quand on rencontre une personne. Vous savez, on a toujours quelque chose en priorité, un sentiment qui arrive. Là, c'est ça. Donc voilà. Et là, on voit qu'il y a quand même une belle évolution. Il y aura une évolution dans la relation. Et en plus, on a des nouvelles, hein. Bon, écoutez, il y aura de la communication, il y aura des échanges, hein. Et pour certains, je vois qu'il y a l'éloignement dans ce exercice et on a une histoire possible, oui. D'accord. Donc, alors, soit ça peut être une personne qui fait partie de votre cercle amical, justement quelqu'un avec qui il y a peut-être eu un éloignement, hein, tout simplement, peut-être un début de relation et que ça n'a pas été plus loin, vous voyez, et que là, justement, il pourrait y avoir des communications qui arriveront au mois de juin parce que peut-être que l'un comme l'autre, vous avez envie de reprendre la relation ensemble, hein. Allez, on va aller voir au niveau de vos énergies. Oups là. Au niveau de vos énergies, pour les Sagittaires, au niveau des énergies sur le plan sentimental pour le mois de juin, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Allez, sur le plan des énergies pour les Sagittaires pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient au niveau des énergies sur le plan sentimental pour les Sagittaires pour le mois de juin 2023? Allez, on va aller voir ça. Pour les Sagittaires sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient en amour pour le mois de juin 2023? On a la rencontre forte. Ouh là, attention, là il y a vraiment une rencontre importante, hein. Soit il y a une rencontre importante qui peut revenir dans votre vie, donc une connexion très forte avec cette personne, hein. Soit il va y avoir une rencontre forte, une rencontre importante, hein, durant le mois de juin. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin, quelles sont les énergies des Sagittaires pour le mois de juin 2023? Allez, oula, on va. Voilà. Hop. J'ai pile le nombre de cartes que je voulais. Et on a la rupture, hein, qui ressort. Ouais. Et l'amour de soi. Et là, on a le lâcher prise. Là, on vous invite à faire un soin de lâcher prise, hein. À lâcher prise par rapport à une relation. Et à vous estimer beaucoup plus, hein. C'est dingue, ça revient beaucoup. Ah, j'en étais sûre. On a l'ex-partenaire. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai vu la couleur de la carte, je me suis dit ça va être... l'énergie du retour de l'ex. Donc on a bel et bien un ex qui revient. Et on a la réponse déjà en soi. Donc c'est-à-dire que pour moi, si cette personne revient dans votre vie, vous aurez déjà la réponse à savoir si vous avez envie de renouer avec cette personne. Vous le sentirez d'emblée en fait. Là clairement, je ressens le message comme ça. C'est qu'on vous dit de suivre votre intuition, hein. Vous avez déjà la réponse en vous. Et si on a une suite, c'est pas forcément le retour de l'ex-partenaire, ça peut être une rencontre forte, une rencontre importante qui peut vous faire revivre une énergie de votre passé. Mais là, vous devez vous écouter dans ce cas-là. Dans ce cas-là, vous devrez justement actionner, faire les choses qui sont en mesure de se faire, c'est-à-dire de dépasser cette relation du passé, vous voyez. Ou mais de l'accepter avant tout, d'accepter cette relation qui a été faite, d'accepter une rupture qui a pu être douloureuse afin d'aller de l'avant. Allez, pour les Sagittaires, quelle carte conseil sur le plan sentimental pour le mois de juin? Quelle carte conseil pour les Sagittaires sur le plan sentimental pour le mois de juin, s'il vous plaît? Merci. Allez. Et votre carte, c'est des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Excusez-moi. Bon, bah là, clairement, on a de très très beaux échanges. Pour moi, on peut vraiment avoir des déclarations d'amour, hein, c'est dingue, hein. Et on a aussi des communications avec
avec un je sais plus le mot, excusez-moi, avec des amis. Voilà, je suis désolée. Allez, on va y voir. Sur la 9, je vais pas tout vous lire, comme on arrive à 40 minutes, je suis vraiment désolée les Sagittaires. Alors, on vous dit, la carte confirme également ceci. Les plumes ou les oiseaux qui sont apparus ou croiseront votre chemin dans les prochains jours sont des signes de l'au-delà. Les anges, êtres de lumière qui vous aident et vous guident depuis les royaumes supérieurs, adorent aussi jouer avec des plumes. La lame vous rappelle ceci. Demandez leur soutien pour toute chose, grande ou petite, puis libérez votre demande comme une plume dans le vent, confiant et convaincu que vos prières ont été exaucées. Le colibri vous informe qu'il n'existe aucun super tour ou mystère pour communiquer avec vos proches et vos anges. Votre intention pure et votre désir sincère sont les seules conditions nécessaires. Soyez ouverts, disposés et attentifs pour recevoir leurs messages. Ces derniers peuvent revêtir de nombreuses formes, plumes, papillons, pièces de monnaie, séquences de chiffres, chansons, sentiments, rêves, etc. Enfin, si vous souhaitez accompagner le volatile dans ses voyages vers d'autres royaumes, il suffit de lui demander. Il est heureux de vous guider en toute sécurité pendant que vous méditez, voyagez ou rêvez, et de vous aider à établir des connexions claires et joyeuses avec vos proches et vos anges. Magnifique. Donc voilà mes chers Sagittaires. Alors vous avez de très très beaux messages des Sagittaires, en tout cas je vous le souhaite sincèrement. Et puis moi je vous envoie de très très belles énergies pour votre mois sentimental, donc sur tout le plan amoureux pour votre mois de juin. En tout cas, je vous remercie. Ça a été un plaisir de faire cette guidance. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'elle vous apportera les messages nécessaires. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si elles vous ont parlé, bien évidemment. Donc voilà. Écoutez, moi, n'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci également à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires. Merci à vous tous. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Puis de toute façon, moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Et on ira voir donc pour les Sagittaires, donc sur tous les signes astrologiques, on ira voir ce qui arrive pour vous durant l'été sur le plan sentimental. On ira peut-être voir également sur le plan également professionnel. Donc voilà. Écoutez, belle journée à vous, mes chers Sagittaires, je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.